You are watching GameStuffy TV. Bonsoir et bienvenue sur GameStuffy TV. Nous allons vous lire chaque loi à savoir sur le nouveau projet de loi sur l'immigration, qui a secoué le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est un sujet chaudement débattu, critiqué par la gauche, applaudi par l'extrême droite, et qui a semé la discorde au sein de la majorité. Voici les points clés que vous devez absolument connaître. Loi immigration, les mesures clés du texte adopté. Allocation familiale, APL, des droits différents selon le profil d'étranger. Si vous êtes un étranger non européen en situation régulière en France, votre accès aux prestations sociales dépend désormais de votre situation d'emploi. Pour certaines prestations comme les allocations familiales, le droit au logement, ou l'allocation personnalisée d'autonomie, un délai de 5 ans est prévu si vous ne travaillez pas, mais seulement de 30 mois pour les travailleurs. L'accès à l'aide personnalisée au logement, APL, varie également, avec une condition de résidence de 5 ans pour les non-travailleurs et de 3 mois pour les autres. Les étudiants étrangers et les réfugiés ne sont pas concernés par ces nouvelles restrictions. Régularisation de sans-papiers, une expérimentation au cas par cas. La régularisation des travailleurs sans papier se fera désormais au cas par cas, avec un titre de séjour d'1 an. Cette expérimentation est limitée jusqu'à fin 2026 et nécessite une résidence en France d'au moins 3 ans, ainsi qu'une activité salariée d'au moins 12 mois sur les 24 derniers. Les travailleurs sans papier peuvent demander ce titre de séjour sans l'aval de leur employeur, une victoire pour eux. Instauration de quotas migratoires. Le Parlement fixe des quotas pour limiter le nombre d'étrangers admis sur le territoire, hors demandeurs d'asile, pour les 3 prochaines années. Cette mesure, considérée comme inconstitutionnelle par la majorité présidentielle, est intégrée dans le texte avec l'espoir que le Conseil constitutionnel la rejette. De plus, un débat annuel sur l'immigration au Parlement est désormais au programme. Tour de vis sur la déchéance de nationalité et le droit du sol. La déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l'autorité publique est acceptée. Pour le droit du sol, l'obtention automatique de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers n'est plus systématique. Il faudra désormais en faire la demande entre 16 et 18 ans. De plus, en cas de condamnation pour crime, la naturalisation devient impossible. Rétablissement du délit de séjour irrégulier. Le délit de séjour irrégulier fait son retour, malgré les objections du camp présidentiel. Il s'accompagne d'une peine d'amende sans emprisonnement. Les mineurs ne seront plus placés en centre de rétention administratif. Bonne nouvelle pour les étrangers mineurs. Malgré les réticences de la droite, l'interdiction de les placer en rétention administrative fait partie du compromis final. Regroupement familial limité. Le durcissement des conditions du regroupement familial, tel que voté par le Sénat, se retrouve dans le texte final du projet de loi. Les principales modifications incluent une durée de séjour du demandeur portée à 24 mois, contre 18 précédemment, l'exigence de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes, la nécessité d'avoir une assurance maladie, et un âge minimal du conjoint fixé à 21 ans, au lieu de 18. Création d'une caution de retour pour les étudiants. Contre l'avis initial des macronistes, la droite a réussi à imposer la création d'une caution pour les étrangers demandant un titre de séjour étudiant. Cette caution, à déposer sauf dans certains cas particuliers, vise à couvrir les éventuels frais d'éloignement. Bien que contestée pour risquer de créer une inégalité entre les étudiants, cette mesure est désormais partie intégrante du projet de loi. La réforme de l'aide médicale d'État renvoyée à début 2024. La suppression de l'aide médicale d'État (AM) pour les sans-papiers, un sujet fortement débattu, a été écartée dans ce texte. Les Républicains, LR, ont accepté de renoncer à cette mesure en échange de la promesse d'une réforme du dispositif début 2024. Cependant, le texte de la CMP introduit une restriction de l'accès au titre de séjour étranger malade. Sauf exception, il sera accordé uniquement s'il n'y a pas de traitement approprié dans le pays d'origine. De plus, une prise en charge par l'assurance maladie sera exclue si le demandeur dispose de ressources jugées suffisantes. C'est tout pour ce récapitulatif des dernières évolutions du projet de loi sur l'immigration. Restez connectés sur GameStuffy TV pour plus d'infos sur les sujets qui agitent notre société. C'était Monsieur Michel avec vous, sur GameStuffy TV. Si continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant, avez-vous appris quelque chose? Très bien, c'est fait un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.